On trouve des maquettes qui représentent des navires dans les moindres détails. Certains de ces modèles à échelle sont de véritables petits chefs-d'œuvre, dans tous les sens du terme. On peut acheter ces maquettes déjà assemblées ou en kit, mais attention, si on les utilise comme jouets, on risque de se retrouver le bec à l'eau. Le bateau à vapeur Portland a sombré dans l'Atlantique en 1898. Il n'y a eu aucun rescapé, mais son image survit dans les maquettes. Pour fabriquer une maquette comme celle du Portland, on choisit des pièces de bois dans un entrepôt. Les maquettes de navires sont composées de milliers de pièces de toutes les grandeurs. En voici quelques-unes qu'on s'apprête à tailler. Un ordinateur dirige un laser qui coupe les plus grandes pièces plates en plusieurs morceaux. Ces dernières formeront ce qu'on appelle le roof. Puis, on façonne la charpente du bateau ou la coque grâce à une machine à sculpter à reproduire. En tenant le stylet de la machine dans sa main gauche, un technicien trace le contour du gabarit-mètre. Ce mouvement guide deux routeurs à droite qui entament le tilleul pour créer des copies de la coque originale. Pour fabriquer les pièces en résine, on prépare un mélange de polyuréthane et de plastifiant qu'on verse dans un moule. Une réaction chimique fait durcir le tout. Puis, on retire du moule un canot de sauvetage fraîchement complété. Ensuite, on nettoie un autre moule, comme si on astiquait un pont. Il servira à former les ancres en fonte. On place le moule dans une centrifugeuse et on y verse un mélange d'étain, d'antimoine et de cuivre fondu. En tournant, la centrifugeuse force le métal à remplir les cavités du moule et à se solidifier. On ouvre le moule et on voit que les ancres ont pris la forme des rayons autour d'un noyau. On lève l'ancre, littéralement, pendant qu'on les détache. Maintenant, on ponce le dessous de la coque. Puis, on positionne un des 5 ponts du navire. On colle des séparateurs de bois entre les ponts. Cette colle spécialement conçue sèche en 10 secondes, ce qui permet de procéder rapidement en construisant les plans. Alors, on plonge dans l'eau un montant du roof pour ramollir le bois. On taille des petites languettes pour dégager d'une matrice d'autres pièces du roof. Puis, on retire le centre de 2 des pièces. On colle un bloc entre les deux et on rajoute de la colle sur les arêtes. On plie le côté du roof pour l'enrouler autour de la structure. L'humidité déclenche une réaction chimique qui renforce la colle. Après avoir mis en place le côté droit du roof, on colle une bande d'acétate transparent derrière une rangée de fenêtres. L'acétate imite l'apparence du vitrage. Puis on peint en blanc l'avant du mur de fenêtre. Et on le retourne pour peindre des rideaux rouges sur l'acétate. On a gravé au laser d'autres détails dans le bois. On colle le mur de fenêtre entre les plans des ponts. Le résultat a l'air très authentique. On place des roues à aubes de chaque côté. Elles sont dotées de 57 aubes de bois maintenues par des roues de laiton. Vous vous souvenez des ancres moulées dans la centrifugeuse un peu plus tôt? On en dispose maintenant quelques-unes sur le pont du navire. Et on prépare les canots de sauvetage. Le grand canot de plastique est destiné au pont supérieur. Cet aigle doré vient couronner le tout. Ici, on installe le gréement d'une goélette à 4 mâts. À l'aide de pinces chirurgicales, on tient les cordages pour ne pas qu'ils nuisent au travail. Ensuite, on mesure une pièce de pontage pour fabriquer le dessus du roof. On le colle sur une base et on le met en place sur le navire. Enfin, une pièce de laiton pivote sur un tour de bijoutier pendant qu'un technicien fraise des pièces de la cloche du bord. Une fois montée, cette maquette de navire sera prête à être observée par un flot d'admirateurs.